Quel est le profil du formateur en ligne? Alors, il y a trois types de profils. Le premier va être celui du formateur en présentiel qui a donc déjà une activité et qui souhaite développer une activité sur Internet. À partir de là, il va devoir apprendre à utiliser les différents outils pour convertir ses cours présentiels en cours en ligne. En sachant qu'au niveau pédagogique, là aussi, il faudra adapter l'approche pédagogique, mais ça se fera à travers la manière dont va être conçu le contenu des cours et comment il va être découpé et comment on va mettre en activité les apprenants. Ça, c'est la première chose. Donc, il va falloir qu'il apprenne à maîtriser les outils et adapter son approche pédagogique, que ce soit en animation, conception de cours en ligne. Deuxième profil, ça va être le blogueur qui a donc déjà un blog, qui a créé du contenu, qui a créé une certaine visibilité et qui souhaite proposer ses formations en ligne, qui est sur le point de le faire, mais qui rencontre certaines difficultés pour concevoir ses propres formations. À partir de là, il va devoir apprendre à créer des contenus en utilisant les méthodes pédagogiques et les outils pour pouvoir, comme le formateur présentiel, donc mettre en musique ces contenus de cours. Et enfin, le troisième profil, c'est la personne qui démarre de zéro et qui là doit tout apprendre, c'est-à-dire le métier de formateur en ligne avec les différentes approches pédagogiques et de conception de cours et d'animation de cours qu'il va falloir enregistrer avant de les publier sur une plateforme de formation, et la maîtrise des outils techniques pour concevoir les cours, les mettre en ligne et les délivrer. Donc voilà les trois types de profils qui existent. Dans les trois cas, bien évidemment, chacun devra maîtriser un domaine. D'accord? Alors, on parle souvent, et je le fais dans mes vidéos, d'experts. Expert, ça veut dire que l'on maîtrise un sujet, mais ce sujet peut venir d'expérience et de compétences professionnelles, mais également d'expérience à travers une passion, une activité que l'on maîtrise, même à titre de loisir. Dans les trois cas, il va falloir maîtriser ces sujets, ou du moins développer la maîtrise de ces sujets, puisqu'on peut être débutant, mais il va falloir créer son autorité. Et pour créer son autorité, il va falloir montrer que l'on est crédible dans ce que l'on propose, le thème que l'on aborde sur son blog notamment et à travers ses formations. Voilà ce que je voulais te dire sur ces profils-là. Donc dis-moi en commentaire, toi, à quel profil tu corresponds. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.